merci de nous faire l'honneur de nous accorder un peu de ton temps pour revenir sur ton parcours exceptionnel. Figure incontournable du hip-hop indépendant aux Ulysses et dans l'Essonne, tu contribues depuis plus de 3 décennies à faire vivre, évoluer et rayonner cette culture avec passion et authenticité. C'est un immense plaisir et un véritable privilège de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui afin de retracer cette riche aventure artistique, d'évoquer les souvenirs qui ont marqué ton parcours, de découvrir tes projets actuels et de recueillir ton regard sur cette culture qui t'anime et que tu représentes avec fidélité depuis le début des années 90. Salut Dapro. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours en quelques mots? Les cheveux, c'est pas éternel, donc pas moyen que je me fasse la boule. Déjà, avant de commencer, bonjour la voix du pavé. J'aimerais t'envoyer un kawabunga de force pour le power incroyable que tu nous donnes. À moi, à Jimoni, à Noz, mon assos de Dingos, à Sekel du 9-1, à Sopik et à d'autres gars qui t'écoutent et qui t'écoutaient. Ta force est encourageante pour nous. C'est un peu notre bouscapé à nous, t'as vu? Et c'est moi qui te remercie, c'est moi qui ai le privilège et la chance d'échanger avec toi aujourd'hui. One love. One love. Alors, je me présente humblement, lentement mais purement. Dapro Force Pure, et qui est MC Turtle, et qui est David Galaxy, association 6e Sens. J'ai commencé, à devenir un créateur de pur hip-hop, activiste, un petit peu comme tu l'as dit, en 1999. Mais en vérité, j'ai commencé à découvrir un peu cet art en 1996, à écrire mes premières rimes, grâce à une professeure de français, Madame Landais, paix à son âme, qui m'a fait beaucoup travailler, qui m'a beaucoup inspiré, et avec une véritable envie d'exister et de prouver ma valeur au monde, et à taguer partout. Donc le stylo bic et la bombe de peinture, avant même le Posca. Ok. Voilà, 96, et puis après ça m'a amené à faire de belles rencontres, et ensuite à découvrir petit à petit cette culture qui m'anime encore aujourd'hui. Tu découvres le hip-hop au milieu des années 90 à travers le tag, le breaking, en tant que spectateur uniquement, et le rap. Que représentaient ces disciplines pour ta génération et quels souvenirs gardes-tu de cette période? Alors, au milieu des années 90, même les années 90, pour les grands frères et grandes sœurs avant nous, et pour nous, c'est incroyable. C'est magique, et c'est vrai que je vais me prendre une grosse gifle très vite. Je suis en 5e au collège Alain Fournier, et j'ai un pote qui à la cour de récré nous dégaine la cassette Rap Attitude. Et là, je m'en prends plein la tête, plein les oreilles, dans le fond et la forme, parce que j'entends des messages exprimés en français, très très bien écrits, très très bien pensés, avec un vécu sociétal des couches populaires et des quartiers populaires que je connaissais très très peu, et je trouve ça passionnant. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, début des années 90, on écoutait de la dance. Moi, j'avais découvert heureusement Madonna, Michael Jackson, Vanessa Paradis, Jean-Jacques Goldman, mais quand cette cassette elle arrive, c'est un boom. Et petit à petit, je vais découvrir la cassette du premier album d'NTM. En allant à un stage de football dans le car, là, je passe un autre cap aussi, en compréhension et tout, puis c'est un univers qui s'ouvre à moi, fabuleux, quoi. En plus de l'éducation que m'a donné ma daronne, je m'aperçois qu'il y a plein de choses que je connais rien, que je connais pas, et puis ça a sauvé plusieurs générations, et beaucoup d'individus de la mienne aussi. D'accord. Avant Internet, comment la culture hip-hop circulait-elle concrètement aux Ulysses et dans le 9-1? Alors aux Ulysses, moi je n'y vivais pas encore, j'y suis arrivé qu'en 2001, mais il y avait déjà, grâce au câble, les émissions de Yo MTV Rap et les cassettes VHS qui tournaient beaucoup. Moi, de mon côté, j'avais la chance avec la télévision, il y avait Best of Groove sur M6 le vendredi soir. C'était énorme. Juste après Captain Café sur France 3. En 95, 96, on était gâtés. Et en plus du tag, du fait qu'on était quand même pas beaucoup à rapper dans le secteur, ça a été des rencontres petit à petit, aussi grâce aux stickers et aux affiches sur les murs.
Tu vois là, j'ai ramené le sticker, notre premier Force sticker pure. Force Pure. Et quand je l'ai collé, forcément à la gare du Guichet, là d'où je viens, par Séville, bah j'ai rencontré un ancien qui s'est intéressé à ce sticker, qui s'appelle Vasco, des Néfastes, les Néfastes. C'est un des premiers groupes de rap français de notre 91 et de ma vallée de Chevreuse. Et il m'a donné direct de la force, un intérêt pour le thème de l'obscurité jaillira la lumière. Et puis petit à petit, avoir des stickers circuler et tout, tu dis ah ouais, il y a quelqu'un qui vient du 9-2 là. Putain, j'ai vu des stickers à Massy, c'est qui ça, c'est quoi? Donc c'était par le regard, l'œil, un peu le bouche à oreille, les rencontres, et puis les cassettes mixées. Tu sais, quand t'as un poteau qui te faisait une cassette qui était DJ, et il écrivait tous les noms derrière, il faisait circuler ça au poteau proche. Ça, c'était énorme. Et puis c'est vrai qu'un jour, on avait pris la baie jusqu'à Châtelet-Léal avec mon ami Pascal Christin et un copain à lui qui me parlait dans le train de ouais, on va aller choper du pop. Du pop, c'est quoi ça? Et en fait, il me parlait de hip-hop. Et en fait, on allait acheter 36 Chambers du Wu-Tang. Et il allait choper le premier disque de Raekwon. Et je comprenais pas, quoi. Et moi, j'avais quand même acheté les Dabouche Baby ce jour-là. J'étais donc voilà, ça circulait différemment. Et ça circulait quand t'osais aller vers les gens, quoi. Pourquoi avoir choisi le nom de Dapro et comment sont nés tes autres alias, MC Turtle, la cassette et la pile électrique? Bon, moi je me cherchais un petit peu. Et alors, tu vois, Little D, Funky D, j'évolue avec un DJ, respect pour lui, mais tout pété, qui niquait tous nos vinyles et tout. On aimait bien des groupes comme Alliance Ethnique. On aimait bien aussi Lève les bras, balance-toi, un délire assez funky et tout. Mais bon, il m'a dit, ton blaze, il pue, ça va pas du tout. Et c'est vrai qu'on a commencé à rapper sur Give Up the Gods de Mobb Deep, T.O.N.Y et de Capone Noriega. Et c'est vrai que le blaze correspondait pas trop. Donc, il me parlait de Tupac, par rapport à mon famille, tout pro. Et je fais, non, Dapro. C'est venu comme ça, parce qu'il y a un lien avec mon prénom, David, et le nom de famille que je représentais, que j'avais envie de remixer. J'étais plutôt en guerre avec ça. Donc, mixer prénom et nom de famille et Dapro. Et puis, ça a amené aussi le côté, non pas futur professionnel, mais la rigueur, l'exigence, le dépassement, celui qui a envie d'être carré, tu vois. Donc, voilà. Et puis l'apostrophe. Voilà, pour relier les deux. Et c'est ce blaze-là que j'ai commencé à taguer partout. D'accord. Et par rapport à tes alias? Ah, alors d'abord la pile électrique, parce que c'est vrai que l'énergie qui émanait de moi petit à petit, et puis le fait d'être un grand baroudeur en banlieue, et au Blanc-Ménil, aller voir le festival à Saint-Denis, à Pagneux, machin, et petit à petit prendre le micro partout, la pile électrique. Ça, même sur scène, on me l'a beaucoup renvoyé, cette énergie. La cassette, par la suite, non seulement parce que j'ai démarré avec les Walkman cassettes, avant les CD. Et ça, c'était quelque chose que je représentais fort. Et on a un morceau de mon trip CD qui s'appelle Le Support 2010, où un proche, Jox, interprétait le vinyle, moi la cassette, et la Scarface le CD. J'ai régné en maître dans les Gova ou les années 80. Alors emballe ton graveur et tes DJ à 4 mains. Je suis la résistance, la seule tu pouvais faire tomber de l'immeuble. Malgré ça, sauver ta nuit quand tu te faisais recaler du club. Je suis dans la boîte à gants, copine avec l'allume-cigare. Je lance un Marvin Gaye, ta copine te met l'index dans le slibard. Et là, j'ai représenté encore plus fort la cassette, qui était l'outil, l'objet culturel même, qui me représentait le plus. Et petit à petit, MC Turtle, parce que voilà, je suis pas quelqu'un de très précoce, et je faisais encore 1m30 avec mon petit vélo vert en troisième. J'ai eu des poils aux aisselles et à la bite très très tard. Je me suis mis au rap tard. J'ai eu mon premier smack en tournant la bouche très très tard, tout très tard.
Et j'ai 47 ans et j'apprends encore des choses sur moi et ça c'est cool. Et un jour, avec Scredio et l'équipe Time to Play qu'on était en train de créer. Now, it is time to play. Time to play. Time to play. Time to play. To play. Time to play. Time to play. To play. To play. Time to play. Time to play. Time to play. To play. Time to play. En 2012, j'ai passé des caps dans la vie à ce moment-là. J'ai écrit MC Tortue. Au quotidien, j'essaie de tenir. Et là, il y a mon Scredio, Catilté Direct, et qui m'a offert Leonardo. Voilà, là je le vois bien là. Ok. D'accord. Et voilà, il m'a offert cet objet, ce jouet en plastique dans les Alès. Leonardo. Emblématique, ouais. Et là, bon, il s'est passé des choses particulières entre cette tortue et moi, mais le délire MC Tortue et MC Turtle, j'aimais bien. Et puis tu sais, ça correspond un peu à pas la schizophrénie artistique, mais l'envie d'alias, l'envie de développer d'autres mondes et adapter des délires, un peu comme MF Doom a eu beaucoup d'alias. Mon frère Dazini aussi, le magicien, en a eu. Et voilà, petit à petit, en s'enrichissant humainement et artistiquement, c'est vrai qu'on tape d'autres délires et d'autres délires, il y en aura d'autres, je pense. Même si Turtle, puis on expliquera la métaphore plus tard, mais ça me correspond bien. Quels artistes, albums, crews, films ou émissions ont le plus marqué ton adolescence? Bon, déjà des films, le Ninja Blanc, le tout premier, hein, avec Michael Dudikoff. Il était une fois le Bronx. Le film Cloakers de Spike Lee. Do the Right Thing aussi. Les guerriers de la nuit. Warriors. La partie va commencer. Ça m'a marqué. Je connaissais pas encore le rap ni le hip-hop, mais ce film-là m'a marqué. Madame est servie, Tony Micheli, Alissa Milano, le Cosby Show. Voilà. Et puis, en rap, principalement en rap français, des groupes comme Les Derniers Messagers. Avec Memo, Shadow, et à son âme. Diabus System. Ça a été énorme pour moi, le Diabus System. Et puis des groupes emblématiques, forcément. Assassin en particulier. C'est venu tard, hein, mais Assassin, vraiment dans sa combinaison originale. Rousset, qui nous a énormément marqué avec le crew Force Pure. Et et un groupe comme Afro Jazz aussi. J'ai pu le dire à Jazz, il y a pas longtemps, j'étais content. Et voilà, et des œuvres qui m'ont marqué, au-delà de ce que j'ai précisé, par exemple la cassette, la mixtape de DJ Cut Killer, Fume et Bois, du groupe Afro Jazz. Je crois pas. Ça m'a secoué de tout mon intérieur, et ça m'a questionné bien sûr en tant que blanc, et ça m'a, voilà, des œuvres comme ça et des groupes comme ça. Si d'autres, oui, et les sages pour Zoézé, les sages de la rue aussi, notamment leur deuxième album, Jusqu'à l'amour, WC. D'accord. Ok. Comment as-tu rencontré Dazini et Diamond Jill, et qui est Dirty Diamond, les fondateurs de Force Pure? L'idée me passe parfois par la tête et me travaille. Alors, j'ai la chance d'aller, à l'IUT d'Evry, gestion logistique et transport, je sais pas ce que je fais là-bas, mais je suis là-bas pour une raison, c'est que je vais rencontrer Dazini. Et très vite, j'ai la chance qu'il s'intéresse à mes textes, sérieusement, qu'il les lise attentivement, qu'il me fasse réaliser que je ne sais pas me caler sur un beat, qu'il me fasse réfléchir à tel sujet, tel thème aussi. Et petit à petit, il m'a donné une vraie attention, un véritable intérêt pour ce que je faisais. Et lui, il était fabuleux, parce qu'il écrivait des textes très forts et très puissants depuis longtemps.
il était en plein épanouissement personnel aussi. Il avait des véritables thématiques, il avait une connaissance de la rue que je n'avais pas, du tag, du graffiti, de la danse que je n'avais pas, de 94, du 9-4 Charenton. Donc une rencontre qui m'a changé la vie à plusieurs niveaux. Et puis c'est vrai qu'on a découvert certaines portes de la culture hip-hop ensemble petit à petit. À quoi ressemblait Force Pure à ses débuts? Était-ce déjà plus qu'un simple groupe de rap? Alors, c'était pas un crew, c'était un véritable groupe. Déjà, le binôme d'Azini et Diamond Gill, c'était un véritable duo et un groupe. Mike était à côté aussi très fort. Et c'est devenu un groupe, nous trois, 2 MC, en tout cas 2 rappeurs et un concepteur musical. Un groupe parce qu'on avait des valeurs communes, on avait une ligne de conduite qui est toujours la nôtre aussi. On avait une définition de la communauté, c'est-à-dire que les artistes et autres personnes et autres soldats de lumière autour de nous qu'on va rencontrer. Et puis le regard de 3 jeunes utopiques qui ont 20 ans, qui ont des rêves, mais qui ont envie de refaire le monde et le changer à notre manière, tu vois. Comme dit Fab, hein, on a tous en nous cette envie de changer le monde, et à 20 ans, je pense que c'est particulièrement prégnant. Et nous, c'était le cas, tu vois. Donc un véritable groupe, ouais. D'accord. Et avec Dazini qui part en éclaireur, grâce à l'énorme boulot qu'ils ont fait tous les deux et qu'on a fait tous les 3 avec notre premier maxi, et qui part en éclaireur avant et grâce à ce disque, en allant vers telle tête d'affiche du rap français ou telle personnalité underground qui nous inspirait. Donc un vrai groupe. Aujourd'hui, c'est devenu le crew Force Pure. Tu passes progressivement du tag au micro. Comment s'est faite cette transition? Comme je t'ai dit, à un moment donné, c'est vrai qu'on a envie d'être entendu. Moi, j'avais envie d'exister et de livrer un message au monde. Et la manière de parler un peu plus fort, bah, c'est le micro. Donc forcément, à un moment donné, tu n'en as pas peur et tu vas vers le maximum de micros possible, de taquiner dans des contextes pas évidents parfois. Mais naturellement, tu vas aller là où il y a un micro. Ça va être un studio de répète au lycée Blaise Pascal que j'avais quitté. Voilà, j'ai chopé mon bac, je m'étais cassé. Mais il y avait encore des groupes de rock à l'intérieur. Et puis il y avait Diams aussi qui était dans le lycée à ce moment-là. Et moi, j'étais parti voir les rockers pour qu'on ait notre propre créneau de répète. Et Mélanie était venue nous accompagner avec mes premiers poteaux avec qui je rappais, tu vois. Et bon, elle nous a mis un uppercut microphonique bienveillant, fort sympathique et fort déstabilisant, mais c'était motivant. Et voilà, ça c'est un des premiers micros que je suis allé chercher, c'est celui-là, la salle de répète du lycée Blaise Pascal que les rockers on leur a pas trop laissé le choix, gentiment prêté. Je me suis rendu compte que tu parlais beaucoup des problèmes sociétaux. Il y avait quand même une volonté de dénoncer qui est à la base inhérente au rap. C'est de là que vient le rap. C'est l'envie de dénoncer les problèmes et les inégalités sociales. Je pense que c'est la base et qu'il faut jamais l'oublier. Avec Force Pure, cela dit, on développait humblement une vision positive, nuancée. C'était un peu notre ligne de conduite. Tu vois, par exemple, par rapport aux bavures policières, contre lesquelles on pouvait s'impliquer aussi, quand on a rencontré le MIB, le mouvement d'immigration et des banlieues. Les États-Unis avaient déjà une chanson en solo, c'est un exemple qui s'appelait Un homme avant tout. Oui. Il parlait des policiers et des policières. Donc, il avait ce regard-là. Donc l'humain derrière les problèmes sociaux, c'était important pour nous. Et d'ailleurs, je me suis peut-être plus dirigé vers les liens humains et les relations humaines au sens très large, parce que philosophique du terme, que des dénonciations des problèmes sociaux ou sociétaux. Et puis il y avait une chose, les problèmes, ouais, mais on avait envie d'y ramener des solutions ou de les évoquer. Donc il fallait toujours qu'au travers d'un morceau Force Pure, il y ait un petit peu de lumière qui transparaisse pendant au moins la fin du morceau. On a très très peu, voire jamais dérogé à ça.
Ton énergie sur scène a toujours été très physique. Quel lien fais-tu entre ton passé de b-boy punk, au sens Tiger Vandal, joueur de playground, et ta manière de rapper aujourd'hui? Bon, c'est sûr que cette énergie, bon, je sais pas toujours d'où ça vient, mais en tout cas sur un terrain de basket, playground, streetball et tout ça, même si j'étais pas forcément un tueur, mais elle jaillissait. Ouais, l'émission Vandal, hein, l'émission sur les rails, les sauts de blanche de 6 mètres dans les buissons, les cavalcades avec les keufs, les maîtres chiens et tout ça. Ouais, même à Orsay avec mes gars aux planches, petit quartier des planches où j'ai beaucoup traîné, on s'improvisait Yamakasi dans le quartier ou dans toute la ville, tu vois, on montait sur la haute place du marché, tout ça. Donc ouais, ce côté physique et tout, puis le fait de voir des danseurs, danseuses dans les MJC du coin, les maisons de quartier. J'avais été très proche d'une danseuse, même de deux. À un moment donné aussi, ça m'avait marqué. J'étais ébloui parce que elle faisait ce que les gars faisaient autour. Donc ça m'a marqué. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'en voyant Dazini avec son style bien à lui danser et avoir des mouvements très groovy lors de ses lives du magicien. Ou des MC avec lesquels je me régale quand même sur scène quand je les vois. Tu vois, je pense à un Gros Dash qui est très fort sur scène. Aujourd'hui, moi, voir Gros Dash, pour moi, c'est un des meilleurs scéniquement en termes d'énergie, de posture, de gestuelle. Et j'ai envie de développer ça petit à petit. Puis je pense qu'il y a une partie queupon en moi qui a envie de sautiller partout, quoi. D'accord. Comme un petit fou, mais si c'est maîtrisé, c'est mieux. Ouais, c'est ton côté révolutionnaire un peu. Ouais. Ouais, puis le côté Peter Pan, parce qu'on est en vie et il faut y aller, quoi. Et puis on nous a dit un jump around, quoi. Voilà. Si tu veux avoir la main dans la poche, et bah pourquoi pas. C'est très bien. Mais moi, c'est vrai que j'ai besoin d'y mettre de l'énergie. Et puis il y a ce côté aussi ultra magnétique qui m'a parlé chez quelques MC qui se reconnaîtront. Quel souvenir gardes-tu des premiers freestyles, cypher et rassemblements hip-hop des Ulysses à la fin des années 90? Notre premier concert avec Force Pure, on est dans un petit bar à Paname et au rez-de-chaussée, même au sous-sol, on fait le concert. Et là, je sais pas pourquoi, il y a le Saiyan Chupaco qui vont, une partie du Saiyan Chupaco, il y en a 4, qui vont faire un freestyle avec nous. Donc ça déjà, c'était un signe de reconnaissance énorme pour notre premier concert. Waouh, chambé. Les freestyles au studio Scud. Donc Rino. Qui a participé à la construction du groupe Ultimatum. Qui faisait partie de l'Ultima Front à l'époque, avait créé le studio Scud. Chez lui, dans la maison de ses parents, dans un pavillon ulyssien. Et notamment le jour où on a rencontré, ou en tout cas où le groupe de Freddy, c'est-à-dire Gros Dash, est venu avec Fix, Cynic, Benton, rapper avec nous. Donc Taprimo, qui est devenu PKR. Mon gars Derek. Et Rino. Là, ce freestyle-là, parce qu'on s'est pris une grande gifle par l'amalgame. Et c'était passionnant. Mais j'adorais freestyler dans ce contexte avec eux. Ça, c'est un moment qui m'a marqué. Quand je suis arrivé à peu près en 2001 au Ulysse, les freestyles en bas de la tour. Tu vois, un jour, je suis avec ma fameuse de l'époque. Je rencontre Rickson. Avec une fameuse. Et puis, je sais pas, ça part en beatbox et on freestyle tous les deux. On se connaît pas du tout. Un blanc, noir, pas de micro, rien du tout. Deux meufs, cool. On est tous les 4, on a fumé un sbire. Petit freestyle en bas de la tour, beatbox. Voilà, ça c'est ces moments magiques. Et puis des belles rencontres, tu vois, au travers de ça. Principalement ça. Je te parle plutôt de ces freestyles-là et de ces cyphers improvisés, spontanés, bienveillants, que les trucs très très compètes qu'on a pu vivre aussi. Le maxi De l'obscurité jaillira la lumière de Force Pure, sorti en 1999, marque une étape importante dans l'histoire de Force Pure. Que représente ce projet pour toi?
énormément. Pour moi, c'est la base. C'est le travail d'1 an et demi de Diamond Gill en tant qu'agent de sécurité, de Dazini, qui va travailler pendant quasiment 1 an au McDo tous les soirs en plus de nos études. Donc pour un gros investissement financier, moi je vais ramener ce que je peux. Dazini était parti en éclaireur, rencontrer des groupes de l'époque, Mama Intellect, Rappeur 2Z, d'autres, tu sais, qu'on voyait dans l'affiche Fabricant de Gouin. Et voilà, énormément de courage. Et puis après nous raconter son expérience. Moi j'étais pas prêt encore. Et puis 4 titres qui sont des bases très réfléchies. De l'obscurité jaillira la lumière. Et un disque qui a été un moteur pour moi parce que j'étais vraiment fier de mon groupe qu'on ait accompli ça. Certes, je n'apparais pas beaucoup sur le disque. J'apparais sur l'infinie solitude, au refrain en particulier. Mais ce sont des morceaux en bas de la pyramide. Je suis, la pensée n'est pas morte, qui nous représente beaucoup. Et puis l'expérience en studio, où on n'était pas tout à fait prêt. On a fait plusieurs studios, y compris le studio Plus 30, pour sauver un mix mastering. On va rencontrer Ophélie Winter, David Hallyday, les X-Men. Mais on n'a rien à faire là-bas, tu vois. Mais on a dépensé beaucoup d'argent. Mais on a sorti ce disque et à partir de là, moi j'ai une carte de visite pour représenter mon groupe. Et on va aller voir l'affiche, RER, Radical, les fanzines, décrocher des interviews, des chroniques, voilà, des radios et tout par de là. Et c'est ce qui m'a donné envie ensuite de faire les mixtapes Force Pure 2000 et Force Pure 2001. Petite anecdote très rapide, le deuxième jour, Dazini perd sa voix. Ouais. Donc, rien que ça a été, tu vois, il était dans un contexte de vie, lui, très bouleversant, beaucoup de mutations en lui, même spirituellement, et rien n'était facile pour notre groupe. Et puis on connaissait quasiment personne, on n'avait pas de soutien, on y allait, on découvrait nous-mêmes les choses. Mais sa perte de voix m'a permis de me poser sur ma première cassette avec Gookie, qui est devenu Mike, un grand acteur d'origine vietnamienne, sur la mixtape KSFK, où apparaissait Manuké. Et donc voilà, c'était aussi ma première apparition sur mixtape cassette, grâce à cette expérience. Quel était l'état d'esprit du groupe lors de la période particulièrement productive qui a vu naître Force Pure 2000, qui est un 19 titres? Je pénètre à toute allure, déploie le passage pour Force Pure. C'est mon escorte qui part l'aventure en terre inconnue, mais le talent dur, on l'a juré sur long terme. Sur un ton ferme, fier jusqu'à ce qu'on termine. De revaloriser l'hip-hop que la variété française extermine. Pour ma part, j'ignore le grand public, méprise et le bord détermine. Je choisis ma voix, mon camp, ma façon de faire pour ta pro culmine. Et Force Pure 2001, qui est aussi un 19 titres. Avec l'âge, le discours change, rien ne s'arrange, j'ai toujours la même rage. Au fond du palais, la même salive qui durcit les visages. J'arrange, prononce des paroles vraies comme un vieux sage. Les couleurs que ma vie engrange, elles s'apprécient, ma mémoire c'est pas barrage. Les sales moments quand elle les tient, les lâche plus. Le mauvais sang ne s'efface plus. Je digère les insultes seules comme joie de l'ascu, j'exclus. Moi je suis lancé, saucé, boosté suite à notre premier maxi. Dazini continue fort. Diamond Gill, il est boosté aussi. Et puis moi, je retourne très régulièrement dans mon enfant. Je suis très proche de ceux qui vont devenir Ultimatum. Je vais aller poser dans plein de mixtapes, cassettes aussi grâce à eux, ou des radios grâce à eux, ou à d'autres. Hein. Je vais rencontrer Jimony, Max R, deux grands de chez moi. Je fais beaucoup de scènes avec eux. Donc là, ça commence à enregistrer un peu partout. Derek est souvent avec moi, on freestyle énormément. Donc là, on pose beaucoup. Donc et puis avec Force Pure, on a un studio de répète au Blanc-Ménil et il nous arrive même d'enregistrer des morceaux là-bas. Donc une superposition de morceaux, une accumulation, une créativité grandissante. Donc ça amène la première cassette. Et cette première cassette, c'est vrai que je la fais, je l'offre. On a fait un petit visuel qui existe encore. Et je l'offre, je la donne à gauche, à droite. Et un jour, on me dit, mais tu sais qu'elle circule dans les soirées, on sait, c'est un truc de ouf. Les lycéens, ils kiffent et tout. Faut que tu crois en ta musique. Ah ouais. Donc souvent, moi, je reviens du terrain et je vais voir Dazini et Gill qui sont un peu plus sur leur montagne et leur dire, les gars, on est écoutés, hein. C'est bien ce qu'on fait. Il y a des gens qui aiment, attention. Hein. Ah ouais, tout. Force Pure 2001, c'est dans la continuité avec cette couleur verte inspirée de Chronique 2001 de Dr. Dre.
Mais là aussi, c'est fait de briques et de broc et artisanal. Et là, on est encore force pure, les acolytes autour, les chevaliers de bronze, les Slatanikli, plus tard Asco et Benzen, DJ Gero qu'on a rencontré. Ouais. DJ Gero. Qui va devenir champion de France en 2003 et 2004. On a la chance de rencontrer le crew Crossing Guards. Putain de DJ au pluriel. Big up à DJ React aussi. Et on rencontre DJ Gero. Et il scratch sur certains de nos morceaux mixtapes. Puis petit à petit, il intègre le crew et le groupe, quoi. Donc on a des soldats incroyables sur la première cassette Force Pure 2000, si tu veux. Ok. Sans parler des premiers concerts en province, incroyable. Voilà pour cette période bouillonnante qui a duré un bon moment. Tu participes aux premières éditions de Dégaine ton style, lancées en décembre 2002 aux Ulysses. Ça fait, ça doit les joints de coco, je vais partir en bas, pas un criminel. Tu t'es pris pour un malade, puis tu te balades avec un opinel. J'arrête de dire les salades, le vice ça fait répasser. Pour assumer des lyrics de bande à clic, tu serais prêt à me chasser. Ouais, je sais, toi ton équipe, vous m'avez pris pour une tapette. T'as pas tant de pécho sur la grosse tête que je te décapite. C'est pas mon pote, je te le répète, pour un comédie, t'as pas de compète. Un caniche qui joue au beat, c'est un mytho qui a sorti sa trompette. Que représentait cet événement pour toi? Un défi. D'abord, je lis dans le magazine des Ulysses, donc je suis arrivé depuis 2 ans dans la ville, et je lis dans le journal municipal, venez élire le meilleur MC de la ville. Alors moi, je suis chaud, j'appelle le Radazik, c'est à quelle heure? Et là, je tombe sur Scarlogan au téléphone, qui hey, Dapro, tu viens ce soir? Bah ouais, je viens, j'en mets. Et puis, et en fait, ça va s'avérer être beaucoup plus qu'une simple compétition. Ça va devenir un battle, un clash dès la première édition, et un clash légendaire, ouais, assez mythique et mythique, pardon. Et je dis ça assez humblement, mais très très content d'avoir participé à cette aventure. C'était un défi personnel. C'était aussi une manière de représenter Force Pure, mon crew, mon groupe et mon état d'esprit et ma petite gueule, quoi, un petit Orséen qui avait déjà eu la chance de rapper au Radazik une fois, lors de la sortie de la mixtape d'Ultimatum. Ça s'était bien passé, ça m'avait encouragé et voilà. Bon, il se trouve qu'à ce moment-là, la première, moi je bédave un peu les culs de joint des potes et je suis un peu une larve à ce moment-là. Et je vais m'en rendre compte, je vais pas me lever pour aller au taf. J'oublie mes textes, je fais n'importe quoi, j'ai un ego un peu démesuré, je maîtrise que dalle. Donc entre la 1 et la 2, 8 Mile sort. Moi je vois le film Irréversible. Et puis Fix Niabo me dit, on t'inscrit au deuxième Dapro. T'es inscrit, mais viens pas en costard. T'as pas intérêt à faire le touriste cette fois-ci. Ok. Et là j'ai l'œil du tigre, pour plein de raisons. Donc cette trilogie qui a apporté beaucoup de lumière sur notre ville, beaucoup de vie et d'animation à l'intérieur de la ville, bah, ça va nous amener dès le lendemain à ce qu'on nous en parle 365 fois et jours par an pendant 2-3 ans au Julis, dans les alentours, et même quand on part en province, ça n'arrête pas, on nous en parle tout le temps. Et donc tu passes du statut de un peu inconnu au bataillon à des gens qui te reconnaissent et tout ce que ça amène, quoi. Ouais, puis le fait que les choses sont bien faites, parce que petit à petit, moi, ça m'a permis aussi de mieux faire connaître ma musique, mon art, notre rap, mon crew. Ok. Et on reste en moi-même. D'accord. Quel souvenir gardes-tu de tes affrontements contre des MC comme Gros Dash, Cynic, PKR et bien d'autres pendant les événements de Dégaine ton style et en dehors de Dégaine ton style, de ton battle avec Niro à Blois en fin d'année 2003? Bon, la guerre respectueuse. J'ai beaucoup de respect pour cela. Je rajouterais même PH. Donc première édition, Gros Dash, PKR, PH. C'est pas neutre, il nous fait une prestation incroyable ce soir-là. Et puis Cynic en demi-finale. Bah, quelque part, avec tout mon respect et mon amitié pour certains, c'est 4 mecs avec qui j'ai des choses à régler. J'ai des choses à régler avec moi-même, mais j'ai des choses à régler avec eux. Au micro, hein, je parle. Et peut-être dans la vie. Et ça tombe très bien.
D'accord. Ça tombe très bien. Donc l'œil du tigre. Et puis surtout que voilà, ce n'est pas un battle d'impro, il y en a très peu qui ont improvisé. Il y a que Popo qui a improvisé et Philémon, en grande majorité. Hein. La plupart, on a des textes préparés. Et ben moi, j'avais des textes qui correspondaient très très bien à tout cela. Et un texte aussi qui avait été écrit comme Cynique, que je suis heureux d'avoir pu exprimer. Des grands moments de tension, une grande tension à ces moments-là, et d'attention. Et puis 4 adversaires de taille qui s'en sont extrêmement bien sortis, les 4 quoi. Ok. PR était un peu moins près, PH a été lumineux, juste incompris du public, Cynique a été bouillant, il m'a fait mal aussi, mais c'est de bonne guerre. D'accord. Et par rapport à Niro, ensuite l'équipe des Ulysses, on est invité à Blois, entre le 2 et le 3 je crois. Donc on commence à avoir un peu, peut-être pas le melon, mais on a pris un peu l'ego, la confiance. On est invité en grande équipe. Il y a une grande équipe qui part des Amons, Los Monzas à Blois. On est accueillis sur un ring de boxe. On attend longtemps. C'est une soirée particulière. C'était pas un super souvenir. Et puis il y a ce jeune Niro qui est dans ma poule avec John Dudza et un mec de Grenoble qui est H de base qui va improviser contre moi. Et je vais un peu me flairer moi contre Niro, et puis c'est vrai qu'il est chaud à ce moment-là. Et je suis très déçu de ce que j'ai fait, parce que on aurait pu avoir un fight beaucoup plus tac. Mais énormément de respect, et c'est lui qui devait en tout cas qui devait être le champion de notre poule à ce moment-là. Et puis il y a des décisions d'arbitrage plus tard qui partent en couille, et l'équipe des Ulysses décide de rentrer, donc on part avant la fin de l'événement. Ça se passe mal, et j'ai pas des beaux souvenirs, plein de raisons de cette soirée-là. Mais par contre Niro, je le revois au bateau phare, 1 fois, 2 fois, avec Catane, orageux, devenu grain de sable. Je les vois plusieurs fois. Des fois, ils font un trajet de ouf de Blois jusqu'à la péniche du bateau phare à Paris, bibliothèque François Mitterrand, pour même pas être sûr de prendre le micro, tu vois. Ah ouais, quand même. Donc, et plus tard, quand je le vois faire carrière et percer, bravo, Sartek à lui. En plus, gros message, gros parcours discographique. Et je sais que ce clash va ressortir un jour en vidéo. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Tu gagnes, tu perds, tu te fais humilier parfois. T'as humilié des gens. C'est les aléas. Hein. Ah, les aléas, action-réaction, carrément. Il faut tomber pour se relever. Hein. Il y a que ceux qui font rien qui ne te trompent pas. Hein. Voilà. Ouais, tout à fait. Et même parfois sans tomber, juste des fois, t'as des défaites qui font plus mal que d'autres, ou des comportements qui font plus mal que d'autres. Et du coup, moi, après, j'ai pas souhaité poursuivre trop longtemps le clash. J'en ai fait dans d'autres points. Parce que voilà, je pense que j'avais mieux à faire en tant que... Ok. En parallèle, Force Pure sort Lost Sound chapitre 1 en 2003. Devenu culte, donc c'est un 20 titres qui est devenu culte dans certains cercles underground. Comment expliques-tu l'atmosphère si particulière de ce projet? Dazini et Diamond Gilles sont contraints de voir que je suis un peu moins présent qu'avant. Je suis peut-être moins présent pour notre groupe qu'avant, pour plusieurs raisons. Et puis eux, ils ont besoin de continuer aussi cette dynamique de morceaux en commun. À leur manière, peut-être que moi je suis un petit peu plus attiré par le rap street à ce moment-là, où je sais pas, j'ai d'autres combats artistiques, on va dire. Et en tout cas, ils ont besoin, même pour se rapprocher et rester proche aussi, de faire cet album à deux, Lost Sound, et qui est un disque intéressant, qui est pas si abouti que ça. Par contre, il est parti en rupture de stock très vite, mais je vais en faire la promo très fort parce que je suis fier de mon crew à ce moment-là. Mais la vie m'éloignait un petit peu, moi, et on se voyait un petit peu moins à cette époque-là parce que j'avais beaucoup besoin d'accomplir des choses en solitaire aussi. D'accord. Et puis, je te dis, je bougeais quand même beaucoup plus qu'eux, quoi. Ils étaient un petit peu plus dans leur zone de confort, enregistrement à Rony-sous-Bois. On n'avait pas la même temporalité. J'étais un petit peu plus lent aussi à être réactif à chaque texte, à chaque morceau. Et j'étais quand même actif, mais je les faisais attendre un petit peu, je crois. Sincèrement, ils ont pu m'en vouloir pour ça. Hein. Ils ont pu m'en vouloir. Ils ont été quand même relativement patients avec moi. Mais eux, ils étaient bouillonnants et ils avaient besoin. Voilà, il y a plusieurs albums qu'ils ont pu enregistrer. Parce que sans moi, tu vois, dans celui-ci. Par contre, je
je l'ai défendu fort. C'est bien beau de faire des disques, c'est bien beau d'enregistrer des morceaux, mais un disque, ça se défend. Oui. Donc moi, souvent, j'étais seul en radio, seul en province, seul ici et là pour le vendre de notre sound. Ou le faire connaître, ou le faire écouter, parce qu'il y avait des beaux morceaux. Ouais, il y a On Survole avec Dazini. Force pure, te rappelle dans toute intervention sonore. Le micro vers le ciel, élevé est une question d'honneur. Je suis pas que lui aussi mon car, tant qu'on conflit au ras du sol. Comment grimper dans ce climat, on fait semblant d'avoir tes ailes survol. Et dans Un éclair de génie aussi, qui a un gros feat, je crois. Ouais, tout à fait, où j'avais ramené ma main Jimoni. J'ai déjà eu la carrure du géant et la petite d'un ogre. Les poids où ça redescend, même un homme ferait de l'eau. Je n'ai jamais eu l'envie de me pendre, il y a de l'amour dans ce royaume. Mais combien de fois le roi m'a rappelé c'est que depuis que je suis môme. La vie nous distribue des rôles aux attributs plus ou moins drôles. Suivant l'acteur, les scénarios varient. Si t'as la panne, tu crèves l'écran et montes les marches. Sinon remballe, tu les descends en clarie. Je discute pas avec le doute, patine pas avec la foudre. Réfugie dans la soute dès lors que le ciel veut me dissoudre. Bah tu vois, je côtoyais plus Jimoni à l'époque. Ouais. Et avec nos chevaliers de bronze, avec Chris Latanikli, avec Benzen. Ça c'est un peu la communauté, tu vois. D'accord. Non, c'est juste. Et puis il y a une explication simple, c'est 9-3, 9-4, 9-1. Donc tu vois sur la carte, moi j'ai un travail déjà. Je vis plus au guichet, je vais aux Ulysses. 9-4, 9-3, 9-1. Et celui qui se déplace tout le temps, bah souvent c'est moi. Mais je me plains pas, mais c'est vrai que cette raison géographique, elle amène quelque chose, quoi. DJ Gero, on en reparle, apparaît sur plusieurs morceaux marquants de l'aventure Force Pure, notamment sur Lost Sound chapitre 1. Comment s'est faite votre rencontre et quel rôle a-t-il joué dans votre parcours et qu'apportait-il musicalement et humainement à l'univers de Force Pure? Il y a DJ Gero qui nous accueille chez lui à Maison Alfort, dans sa petite chambre, et il scratch devant nous et ça tue. Et il sort des vinyles qu'on n'a pas et des instruments qu'on n'a pas. Et lui, apparemment, on va lui faire un freestyle dans sa chambre qui kiffe et ça fonctionne naturellement. Ce qu'il apporte, c'est sur des morceaux à thème, comme Le silence protège style pour le MIB. Car mon pays camoufle, dissimule, dédramatise les scandales. Combien étouffe la crise d'un état qui expulse et condamne. Sous la richesse des apparences, c'est la misère qui s'installe. Le silence est un luxe, seuls les plus pauvres ont les mains sales. Les fautifs sont trop placés, trop puissants pour être coupables. Que vaut la vérité quand l'innocence a le prix d'un dessous de table. Entre ceux qui n'en prennent pas conscience ou qui savent et tout de même restent à mort. Il reste qui dévoilent, ensuite réagissent pour pas que mon peuple meure. Ouais. Comme beaucoup d'autres morceaux en fait, il s'adapte à notre thème et il nous dégaine une technique d'enfoiré et il va scratcher des lyrics de rap français en particulier à sa manière, mais il rajoute une valeur ajoutée au thème. Le morceau est plus riche, le morceau est musicalement beaucoup plus fort. Des fois, il va nous faire des refrains improvisés. Il fait un travail incroyable. À ce moment-là, il se prépare pour les championnats de France ou d'Île-de-France. Il travaille 7 heures, 9 heures par jour, comme tous les DJ qui rêvent de percer ou de décrocher le title. Et c'est incroyable ce qu'il nous apporte. Il nous apporte aussi de l'humilité. Il est droit dans ses bottes. Il est marrant. Il est sérieux. Il est déterminé. Il sait ce que c'est que suer, plus que nous. C'est un peu comme si on avait un danseur dans le groupe, sauf qu'on a un DJ qui va bientôt faire les championnats du monde, quoi. Ok. DJ Jérôme, mon gars. Et c'est aussi lui qui me dépanne un putain de canapé offert par son père, par son âme, pour le squat dans notre quartier des Planches, tu vois. Je vais chercher le canapé à Maison Alfort et je le ramène à notre squat. Alors et voilà, DJ Zero. Et puis plus tard, il devient très très actif. Il commence à faire des disques lui-même, des soirées de ouf. Et je vais continuer moi à aller le voir dans des soirées, même dans des mondes qui sont pas les miens. D'accord. Champs-Élysées, les soirées avec Dabaz, les soirées avec Grumps, c'est qui est super micro, les soirées Poison Pearls, les soirées où il y a beaucoup de champagne, du gros son, des gros artistes, des fameux belles, et des vigiles à l'entrée qui des fois me recalent. Mais grâce à DJ Gero, souvent je rentre. Ok, donc c'est une grande chance d'avoir fait sa rencontre. Puis on a la chance d'être invité. Moi, j'avais rencontré un graffeur, Banette, un Allemand, au mur d'expression d'Orsay, qui nous invite à Augsbourg. Donc on va faire un concert la veille de Noël, sous la neige, dans une salle underground Augsbourg en Allemagne. Et on y va tous, quoi. Il y a Mike qui est là, il y a Zrink, le soul chimiste, qui est avec nous, Zrinko, que Daz avait rencontré à Genève. Et il y a DJ Gero avec nous. Donc laisse tomber, là on est un groupe avec 2 invités de ouf et DJ Gero. Ouais. Donc salut l'Allemagne, on arrive. Ok. Pour
Pendant des années, beaucoup ont attendu Lost Sound chapitre 2. Pourquoi ce projet n'a-t-il finalement jamais vu le jour? Très important comme question. Je rajouterais que DJ Giro nous ramenait une exigence artistique comme avec toutes les personnes avec qui il a bossé. Une exigence artistique que j'oublierai jamais. Il y a un élément important, c'est que Dazini aussi, dans son bouillonnement et ses rencontres, va partir à Genève et va rencontrer une scène hip-hop, des gens qui dansent sur la tête du soir au matin, qui graffent, qui rappent, qui improvisent, qui sont bonnes vibes, qui ont les valeurs du hip-hop en eux, y compris des sistas, dont une femme très importante de qui va se rapprocher. Et il est attiré par Genève, en fait. Il y a une distance géographique qui va se créer, que Diamond Gilles va plutôt mal vivre, moi aussi, parce que j'ai plus mon MC. C'est dur de continuer notre groupe dans ce contexte. Et forcément, il y aura pas de Lost Sound partout. Il y a quelques blessures humaines. Maintenant, lui, il s'est épanoui en allant dans ses contrées. Son hip-hop, et c'est là-bas qu'il a développé le côté magicien aussi, tu vois. Comment as-tu vécu personnellement la période qui suit Lost Sound chapitre 1? Je vais la vivre beaucoup plus seul. Je vais la vivre comme dirait Piloufaz, comme une verbale croisade. Un mec tout seul qui se retrouve en province, ici dans un squat, ici dans un champ, ici aux Ulysses, ici à Massy, ici dans le fin fond du 9-3, qui va freestyler partout, qui fait des concerts avec plein de gens. Et un solitaire, mais quelqu'un qui bouge sa vie grâce à la musique, tout en travaillant, en ayant mon CDI. Schizominute, c'est le label de Piloufaz. Verbal Croisade. Dans quel contexte est né ce projet? Franchement, c'est la rencontre avec Piloufaz et son groupe mythique, 5e Colonne, avec Fisto, Defray Baccarat et Didier Oleg, qui vont faire un sacré disque d'ailleurs. Eux, ils sont les premiers à nous inviter en concert en province à Saint-Étienne. Là, on est en 99. Justement, c'est très important. Et ils nous suivent. On communique beaucoup. On s'envoie des disques. On se soutient. On s'envoie notre distrib. On s'envoie nos nouveaux morceaux. Des fois, on collabore. Rarement, mais on le fait. Et je pense que Piloufaz a apprécié peut-être le jeune rappeur que j'étais dans ma quête de devenir MC. Et il y a des morceaux qu'il apprécie particulièrement, avec Max R, moi en solo, ou avec Force Pure. Et avec sa distrib un peu punk, il fait ce disque à mon effigie. Pour moi, c'est une belle consécration. Pour moi, c'est peut-être plus gros que Dégaine ton style pour moi. T'as un morceau avec Jimony, on passe pas inaperçu. Fais pas ton bébé débile, ton bébé déboule. T'as bien senti que j'ai l'air cool. Dégaine jamais hostile, c'est d'apposant de cagoule. J't'ai déclenche des rafales de style, de balles de kill. J't'ai comme la salle, la foule jubile, morale tranquille. Tranquille, c'est bien gentil, mais moi t'es dégué là, moi je comprends que dalle mon frère. T'as 5 sur 5 avec Dazini que j'aime beaucoup aussi. Je vois le starting block, je prends le relais à temps pour faire péter la vibe. Déclenche le choc, t'écoutes ma bouche, j'enclenche une flow qui drive. Ne sois pas naïf, je suis pas armé d'un canif. Mon arrose dans ce mic et je me fais battre saut comme un caïd. Slalom monte les pulsations, saute au-dessus de la circonférence. Même si me tend la perche pour que je la somme avec la fréquence. T'as Parle bien, feat Derek, avec Derek. J'aime beaucoup celle-là aussi. Parle bien! Parle bien, si tu creuses, un jour la glace se brise. Au fond de moi, je suis bouillant et mes textes sont mes guérisseurs. C'est pas ce qui manque, les prétextes pour éveiller mes fissures. J'ai les points qui me démangent, je vous laisse faire la déduction. Un jour silex, un jour éponge, on peut tous partir en éruption. Soulagement. Ici un membre de force pure. Le poids des mots, Félix. Les mots ont tellement de pouvoir que parfois je préfère les retenir. Une fois prononcé, faut que t'assumes ce qu'il va advenir. Franchement, je vois la parole comme un déclenchement, capable de libérer ta tête ou ton déhanchement. Bouge ou cogite si t'avances en rampant. Ouais, c'est quand même un 21 titres. Hein. Okay. On passe pas inaperçu, petite anecdote. On l'enregistre avec Jimony en haut de la tour des Bergères. Et pendant ce temps-là, quand on enregistre ce morceau sur un 4 pistes avec une qualité sonore un peu chelou et ça sature, et ben en bas, il y a le clip T'as voulu clasher SNK, t'es dans la merde, qui se tourne dans le quartier des Bergères. T'as voulu clasher SNK, t'es dans la merde. T'as voulu clasher SNK, t'es dans la merde. Bon, je vais passer dire bonjour vite fait. Il y a Reno qui me dit allez passe. Mais sinon, on enregistre là-haut, on se crée de notre petit morceau quoi, mixtape. C'est marrant comme ça. Ouais. Merci pour l'anecdote. Dans cette mixtape Verbal Croisade,
on découvre une écriture plus personnelle et introspective. Correspondait-elle à une évolution artistique ou à un moment particulier de ta vie? C'est plusieurs moments, c'est plusieurs pièces du puzzle que Piloufaz a ramené et il a créé son propre puzzle de ce qui l'intéressait lui, je pense. Moi, je vais beaucoup dans les open mic, tenter ma chance dans les 12 Show Star ou Bateau Phare, à l'Alternat et tout. En parallèle, il y a l'époque Juste Nous, donc des fans de hip-hop jazz, souvent des fans du grand Dilla, du grand JD. Mais une scène dans laquelle je me reconnais pas trop et qui m'accepte pas vraiment, de toute façon, pas trop de regrets là-dessus. Donc Dazini et moi, on évolue quand même dans des sphères en parallèle, quoi. Quand il a son disque Le Magicien, qui est bien produit, qui est distribué, qui est en privé à la Fnac. Bah moi, j'ai ma mixtape en noir et blanc, en artisanal, fait par mon punk Schizominus. Tu cherchais à construire une identité solo à ce moment-là ou c'est arrivé comme ça Non, pas vraiment, ça m'intéresse pas. À ce moment-là, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est représenter force pure et accepter avec résilience le plus possible que la vie nous a éloignés. Et puis, je commence à être beaucoup invité en featuring, beaucoup invité en concert. Je te dis dans des squats aussi beaucoup, chez des quepons. Ça aussi, c'est un peu grâce à Piloufaz et puis Scalpel et puis B-Boy Conscient à qui petit à petit. Je vais partir moi aussi à Lausanne. On avait moins de moments humains ensemble parce que c'était assez fabuleux. Pour moi, c'était les moments qu'on passait, Dazini, Jill et moi, et Mike aussi. Et tu vois, je sais pas, on était allés voir ensemble tous les trois, Force Pure, le film Slam ensemble. Ou à Créteil-Soleil avec Saul Williams. Ouais. Mais vivre ce film avec eux, c'est quelque chose d'incroyable pour moi. Voilà, on avait moins de moments humains. D'accord. Tout simplement. Donc il y a aussi la distance amicale. Et puis forcément, bah à cet âge-là, tu sais, 23, 24, 25, bah tu changes quoi. Il y en a un qui va devenir un homme marié. Moi, je vais avoir des belles rencontres, au moins. Donc je peux pas leur parler forcément, je peux pas leur présenter, tu vois. D'accord. Moi, c'est un peu plus rue dans mon entourage, c'est un peu plus Kaira. J'ai pas beaucoup de gens qui réussissent, c'est un peu la merde aussi, tu vois. Et on vit pas les mêmes choses. Par contre, la voie du pavé le fait moi de barouder seul, de prendre le train seul, de rentrer dans des voitures où j'ai une petite place ou dans le coffre seul et d'aller à gauche, à droite seul. En parallèle à mon travail, et ben déjà j'ai la chance de voyager grâce au rap, grâce à notre hip-hop, grâce au mien. Et forcément, bah heureusement qu'il y a la force pure. Les bases qu'on a posées, même dans les jeunes humains que nous étions, elles me servent encore, même dans les pires moments d'épreuve, de détresse et de difficulté. Donc ma force pure m'accompagne toujours. Et quelque part, le regard de Dazini et Jill m'accompagne toujours dans tout ce que je fais. Mais la force pure, elle est toujours là. Et ça, c'est vital. Je crois qu'il est temps que je mette au grand jour ce que m'a révélé la nuit. Moi le jeune terrien qui écoute ce que lui a chuchoté la vie, en me dévoilant l'importance de tous les ciels nuageux, du ronflement des anciens jusqu'à l'éveil des moments courageux. Quand l'éclair surgit, le tonnerre n'est pas loin, la foudre frappera celui qui se trouvera dans le coin. Je dois alerter toutes les générations avant de m'abriter. Ma seule vraie protection, c'est la cabane que je me suis fabriquée. Entre 2005 et 2010, tu multiplies les collaborations. Quelles rencontres ou quels morceaux t'ont le plus marqué humainement et artistiquement? 2005, un morceau comme par magie 2. Lorsque ma rage de vivre arrive à dominer mes peines et deviner mes songes, je lis dans l'entourage qu'il y a de la magie dans ce qu'on échange, des rires qu'on partage aux souffrances qui tronchent. Je ferai tourner le message avant de rejoindre là-haut les anges, parce que les conflits peuvent vite se rallumer. Tu sais très bien pourquoi les Indiens se faisaient tourner le calumet. C'est un beau moment, c'est une des dernières fois que je vois Cynic, on enregistre chez Chronos. Pour Hors série 2 de Rino, qui nous pose un très beau couplet. Cynic nous faut un beau refrain. Et mon gars Derek pose un des meilleurs couplets de sa vie. Voilà, dans une atmosphère poétique et tout. Et là, j'ai l'impression qu'on rend bien hommage au rap des Ulysses et aux Ulyssiens, aux Ulyssiennes. Ça, c'est un beau moment et un beau morceau. Il y a le 2MC en cavale qui retrace avec Dazini, avec DJ Gero et Mike en studio aussi. Une aventure graphologique avec une course-poursuite Paul qui se retrouve sur la Fuck le Maximum Boycott. Ça, c'est un très beau moment et puis ça retrace vraiment
un moment de cavale métaphorique. Ça sentait le roussi, je me suis senti coursé. J'ai aperçu le raccourci qui en fait était un faux. Mon boss m'a fait relever la tête face à la décadence. L'objectif qu'on poursuit m'a même permis d'échapper à la dépendance. Opportunisme et substance, j'ai mis la gouache. J'ai berné l'attentisme mais ne speak pas à l'arrache. Voilà. Après 2005-2010, c'est pas passionnant, tu vois. Il y a si. Avec la sauce de Dingos, Major Radio et célébrité. Ne crois pas que tu vas faire un centime sur ma petite gueule, je suis little. Mais prêt à piétiner avec un single, un jingle. Me travestir, c'est ce qu'ils veulent. Grosse machine avec un petit cœur. Que l'industrie s'enfile un finger. Tréco qui m'appelle. La pro, tu viens au-dessus du Trédica. J'arrive là-bas, t'as une surprise. Vas-y, je te présente Daddy Lortzi. Alors, tu prends un verre de vodka et t'attends à côté, t'écris un 8 mesures et tu reviens. Et là, super moment, je vais passer la soirée avec Clark, Daddy Lortzi. Par la magie de la vie, on va rencontrer Big Brother Hakim. Ça, c'était un sacré moment. Et peut-être le morceau aussi, Nos Pensées, quand la clique GTA nous invite avec Rino au fin fond du 7-7. Un morceau assez touchant. Je suis content de partir avec mon gars Rino d'Ultimatum en solitaire pour un morceau précieux. Où il se passe quelque chose. Si mon cerveau posait tout fort, je me serais déjà fait traiter de tous les noms, d'être ligoté ou torturé à mort. Dès l'enfance et puis d'abord, j'étais si loin d'être mal intentionné. Ici personne n'empêchera mon intelligence de fonctionner. Je reconnais une face de traître à l'éclat des plus pays. L'imagination va péter loin, si ton mal-être la dégoupille. T'appelles mon crâne mais ça s'en occupait. Il accorde une minute de silence à la dernière grande dame, j'ai la du père. Le reste, c'est moins intéressant. Je suis beaucoup invité sur des gros freestyle collectifs où on essaie de savoir qui a la plus grosse beat, le plus gros ego trip, qui est le meilleur. C'est ghetto, c'est pas toujours intéressant, vraiment. On sait que tu as joué un rôle dans la rencontre entre Rino et le beatmaker Chronos. Rino raconte d'ailleurs que c'est toi qui lui as présenté Chronos, une rencontre qui débouchera ensuite sur l'aventure Lascu Production et les projets hors série. Comment cette rencontre s'est-elle faite et quel regard portes-tu aujourd'hui sur le parcours de Chronos et sur l'impact qu'il a eu dans cette période importante du rap des Ulysses? Très très fier de cette connexion. Bon, moi je rencontre Rino quand on a 7 ans sur un terrain de foot stabilisé. On se vanne sur le terrain, on va échanger des pins ensemble. Je sais que c'est un gaillard et que c'est déjà quelqu'un et je l'aime bien. Et on va commencer le rap à peu près à la même période. Chrono, je vais le rencontrer dans un gymnase quand je vais au club de Gif sur Yvette et je vois aussi un mec qui beatbox en attendant que le match commence et tout, qui me dit qu'il fait des beats. Moi je lui dis que je rappe et ça devient un poteau naturel. C'est pas n'importe qui Chronos. Donc déjà, là, ça va matcher entre les deux. Et puis, je peux pas tout faire avec Chronos. Rino, il cherche. Et bah, ça tombe bien. Et puis, ils vont bien s'entendre parce qu'ils ont deux personnalités tous les deux. Je suis hyper fier de ce qu'ils ont fait ensemble. La hors-série 1, elle est mythique. La 1,5 aussi. La 2 aussi. Ce qui est juste dommage, c'est après, quand Rino a choisi des prods qui n'étaient pas celles de Chronos, ça m'a moins parlé, moi, musicalement. D'accord. Mais par contre, la connexion entre deux, elle est véritable. Rino, Dapro, Chronos, il y a encore quelque chose amicalement qui se passe et on va se revoir bientôt. Je tiens à préciser quand même, Chronos, à l'époque, il enregistre tout chez lui. Il me donne une force de ouf pour freestyle de bonhomme. Tous les MC viennent enregistrer chez lui. Les mecs mixent leurs morceaux chez Chronos. Les mecs vont enregistrer les morceaux chez Chronos. Les mecs font chier chez Chronos. Les mecs réclament des prods à Chronos. Les mecs, et les Ulyssiens en particulier, ont dégoûté de Chronos parce qu'ils n'ont pas été assez reconnaissants. Rino, il en est conscient. Et merci à Cro. Et heureusement, il est encore passionné aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup qui ont abusé ou qui n'ont pas réalisé, tu vois. À quel point il s'est investi, à quel point il s'est donné pour pas un centime. D'accord. Il n'y a que Rino qui sait. Voilà, et je tiens à préciser ça. Pour autant, ce qu'ils ont créé, c'est fabuleux. D'accord. Et il y avait un son hors série. Il y avait un délire R2 et Chronos. Ok. Lascu Production représente. Comment décrirais-tu l'effervescence de la scène rap du 91 durant les années 2000? Ça a mis du temps à démarrer, hein.
99, la première mixtape de Ultimatum qui invite des têtes d'affiche du rap français et du 9-1. La deuxième aussi. Et ils partent en radio, et ils vont à Grigny, et ils vont rapper à Ris-Orangis, et on va rapper à Vigneux, et on va rapper je sais pas où. Et eux, ils ont commencé à ouvrir des portes vers la partie Évry, Corbeil, Grigny, Ris-Orangis, etc. qui étaient assez fermées, mais qui sont ouverts à l'Ultimatum. L'effet des Gentonsil a joué aussi. Notre secteur, les Ulysses Massy, commence à être un peu plus écouté là-bas, et vice-versa. Parce que là-bas, il y a déjà des légendes. Moi, je suis à l'UT des Fris en 96-97. Ça rapporte. C'est énorme. Je vois Futuristique prendre le 402. Ça rappe dans les MJC. C'est hyper ghetto. C'est hyper ghetto, mais voilà, c'est deux univers qui n'ont pas leur même identité, qui géographiquement sont éloignés de la capitale. Deux parties du 9-1, si ce n'est plus. Hein, il y a aussi celle de Mathieu Star et Pinès Scénar et tout ça, qui sont à rassembler. C'est un grand mot rassembler, mais petit à petit, il y a des choses qui se font. Et émerge agression verbale. Unité de feu. Al Capote et Katana. Ultimatum. Etc., etc. Mais c'est grâce à Ultimatum, hein, si notre partie du 9-1 a été calculée là-bas. Et puis la compilation département, à la limite. Et puis la crème de la crème du 9-1 par Avec Al Capote. Ouais. C'est des choses qui jouent, ouais. En 2008, tu sors Force Pure Freestyle de Bonhomme. Jusqu'à la tête droite, jamais plus haute que mon petit mètre 80, cavale vers le bien. Je ressens trop l'urgence pour mettre ce message à demain. Autour y'a du demande, pas de quoi gonfler mes coronets. Je me présente seul avec la force que les vrais gars reconnaissent. Un costaud, je peux finir à l'hosto. J'ai plus peur de prendre des coups, je m'en fous de rester gosse beau. Ouais, mais bon, pas toujours vaillant devant les problèmes ou les décomptes. Sache que je laisserai pas les gens que j'aime dormir sous les ponts. Réunissant une vingtaine de MC autour d'une production de Dirty Diamond. Comment est née cette idée? 2005, le rap a commencé à devenir assez hardcore avec les bouscapés, l'apologie du ghetto, tout ça. Et il y a beaucoup de mecs qui se prétendent qu'emploient le mot bonhomme à tort et à travers. Kairaland, c'est n'importe quoi, à mes yeux. Et moi, je m'aperçois que ce mot bonhomme, moi qui n'ai pas de daron, il représente beaucoup plus pour moi que ça. Donc, je vais aller voir des personnalités coup de cœur, des rappeurs que je kiffe, de différents milieux sociaux, de différents endroits géographiques, de différents quartiers. Beaucoup des Ulysses, des coups de cœur pour leur demander « C'est quoi ta vision d'être un bonhomme ?» Précise-moi, parce que moi j'ai la mienne, la tienne m'intéresse. Mais il est temps qu'on dise aux petits « C'est quoi être un homme fort ? C'est quoi un bonhomme ? Ça veut dire quoi ce mot-là ?» Donc, je pars dans un délire philosophique où chacun a son mot à dire. Aventure très longue, très dure, très périlleuse, passionnante. On tourne dans tous les quartiers, dans tous les départements d'Île-de-France. On part même à Genève. Et Freestyle de Bonhomme, c'est un single gratuit qui devait sortir en même temps que mon trip CD, avec chaque MC qui pose en 12 mesures de bonhomme dessus. Et je suis très très fier de ça. Maintenant, le clip, il aurait dû sortir beaucoup plus tôt. T'imagines, c'est 8 heures de cassette VHS minimum. C'est du travail. PKR m'avait dit, la pro, on s'en fout que ça mette aussi longtemps. Par contre, tu vas au bout. Je suis allé au bout en 2013. On m'a beaucoup charrié. C'était plus le moment. Mais par contre, j'avais exprimé notre vision à tous et je l'avais propagé. Et c'était très beau ce qui se passait à l'époque de 2005. Justement, de Longjumeau, aux Ulysses, à Massy, à partout ailleurs, il y avait un sentiment d'unité qui se développait. Avec le recul, considères-tu ce morceau comme un témoignage de toute une génération de rappeurs indépendants? Complètement. Complètement. C'est les premiers clips, c'est même le premier clip ou un des premiers avant pour ceux de la Mafia Quinfri, immensément de respect, où ça gueule à la caméra et tous les petits du quartier, ils sortent en bas du bâtiment, ils font ça, sociologiquement, c'est intéressant. Les quartiers qui s'unissent comme le projet Banlieusard de Chino, ça c'est intéressant. La manière dont il a été fait, ça c'est intéressant. Un mec qui ramène sa voiture ici ou là, tout le monde qui se mobilise pour qu'on essaie de rendre les choses possibles avec un poste cassette, un poste CDR, ça c'est intéressant. Donc ouais, complètement. Freestyle de Bonhomme, c'est très particulier, j'en suis très fier. Ok. Et c'est un témoignage sociologique d'une époque qui était un petit peu plus violente encore. Il y avait un peu moins de caméras.
les problématiques entre quartiers et les guéguerres entre quartiers étaient aussi réelles. Mais voilà, oui, c'est important. C'est une œuvre autoproduite de grande envergure pour moi. D'accord. Avec tous ses défauts. Avec tous ses défauts. Allez checker le clip. Il est sur YouTube. Yes, I. Freestyle de bonhomme, normal. Force pure hip-hop. Freestyle de bonhomme. Ah là là, freestyle de bonhomme. Comment débute ton aventure avec la sauce de Dingos? T'as le bonjour de la rue, de nos gadgets et de leurs gros T'as le bonjour de la rue, De nos voyous, de nos braqueurs et de nos détenus. bonjour de la rue, De nos C35, de nos pitbulls et de nos t'as le lards. bonjour de la rue. On a la rage des putes des maisons de skud et de leurs écus. Ça commence par un concert à Morangis, où Nos et moi, N-O-S-S, avec qui je m'entends super bien et j'adore faire ses bacs. Et on a préparé un concert de ouf pour un concert à Morangis, Morlingzou, dans le 91, quartier Lormeto, dans le parc de la ville, pour un événement que Jox et sa famille avaient organisé pour soutenir les victimes du tsunami. Il y a énormément de monde dans le parc. On va rencontrer Fredika, Chino, MDB, un grand monsieur. Et donc, par la suite, Fréco. Il se trouve que Nos et Fréco, ils ont des liens familiaux. Il se trouve qu'ils s'entendent hyper bien et qu'ils sont fous tous les deux. Fréco va relancer la sauce de Dingos avec son gars Nix, son gars Lars, dès que Lars mec, et NOSS, le quatuor. Et petit à petit va se greffer autour Jox, l'ami d'enfance de Fréco, Sergio Lini, Oscar, Tonnerre, Mexicain, etc. Mon la sauce, te pète les côtes, te refais ta déco, t'étales ma vie sur Bluetooth. Rien que du réel, rien que du root soups, goûte ça. L'instru me fait les yeux doux, m'a les mains sur ses boops. C'est la sauce, ma mec. Dans Pro PA2D, y'a quoi? Donc à partir du clip T'as le bonjour de la rue, tourné sur la ligne désaffectée de métro PC. T'as le bonjour de la rue, De nos voyous, de nos braqueurs et de nos détenus. bonjour de la rue. Et la soirée qui va en découler, j'aime bien ces gars. C'est réciproque et petit à petit on me demande d'intégrer la sauce de Dingos. Je dis ok, tant qu'on respecte ma force pure. Ah. On m'a dit oui. Et là c'est parti. Donc j'ai intégré la sauce de Dingos en 2008. D'accord. Grâce à NOSS. One love mon beau. Pied de vigne. La sauce de Dingos défendait une vision très indépendante du hip-hop. Aviez-vous le sentiment de proposer une alternative au modèle dominant de l'industrie musicale? Grave. Une alternative d'authenticité. En termes de valeur. Ouais. En termes de... Il n'y a pas d'artifice. C'est nous, brut. On a besoin d'être ensemble à ce moment-là. Certains d'entre nous ont vécu des mauvaises expériences en major ou dans l'industrie du disque ou autre. On avait déjà tous vécu des vertes et des pas mûres. On a un peu rien à foutre de tout ça. Et musicalement, c'est beaucoup plus brut. C'est sincère. C'est inspiré. C'est foufou, c'est foulec. C'est bienveillant, c'est accueillant. Et ça rappe dur. Et ça se prend pas la tête. Et ça se prend pas pour je sais pas quoi. Ok. Et il y a le côté aussi quand même assez intimidant parce que je suis avec des mecs intimidants et autour il y a aussi des sacrés personnages, tu vois. Donc je me fais petit mais en étant moi et j'apprends beaucoup. Ok. Sur la rue, sur le rap et puis voir Fréco en cabine, c'est pas arrivé beaucoup. C'est énorme. C'est bientôt l'heure de mettre les gants et dérouler les bonnets. Ma mère de chair et ma mère de béton ne se connaissent pas. J'aimerais que la dernière fois que je tombe, ce soit dans leurs bras. La rue, ma mère. Nous, on progresse, on aime le rap, on aime les moments entre nous. Beaucoup de rage, beaucoup de colère, beaucoup de délire. Et je suis fier de beaucoup d'entre nous parce qu'on a quand même bien évolué depuis cette période-là. Ouais. Ok. Et c'est sûr que à sauce de Dingos dans les bacs et dans les stickers collés sur tout Paname, de la Défense jusqu'au 9-2, jusqu'à la province, jusqu'à partout où on va, au local CNT et tout.
il se passe quelque chose et ouais, c'est différent. C'est une putain d'alternative, grave. T'as cru que c'était la ronflette? Je prépare les 400 coups, le resta part en couille. Y'a des mollets qui onflent, tu crois que je vais faire de la gonflette? J'ai laissé des traces au clair de lune comme les graffeurs ou les 4 size. Ton crew se fait palper les pionnes contre d'enfer et raspaille. En 2010, tu sors ton premier album solo, Souviens-toi de ce logo. Un album de 24 titres avec de nombreux featuring, notamment avec Rino, Jimony, Saccage Chronique, La Cabine, Cynic, Derek, Diem Delan, Maxer et j'en passe. C'est probablement ton projet le plus ambitieux. Pourquoi avoir choisi un format aussi vaste? Alors, c'est pas un album, c'est un trip CD. 2005-2004 commence à émerger la notion des street CD. Mais moi, je viens pas de la rue. Je m'en inspire. J'y traîne. Mais moi, ce qui me correspondait plus, c'était un trip CD. D'accord. Au sens délire, au sens voyage. Et je voulais pas faire de disque solo à la base. Mais à force d'aller en concert et de vendre les mixtapes des potos et les albums des potos, on me dit, mais Dapro, il est où ton disque? Et voilà, donc c'est un peu le public rencontré en concert qui m'a demandé d'avoir un disque solo à WAM. Donc j'ai fait Souviens-toi de ce logo, 3 petits points. D'accord. Et qui est un florilège de morceaux de mon histoire, avec des Diem Delan, des Maxer, des Jimony, et tous ceux que tu as cités, qui composent un peu ce qu'il y a dans ma force pure et autour. D'accord. Et il y a quand même The Alchemist qui a produit On n'est pas prêt de se calmer. On n'est pas prêt de se calmer, bouffon tu permets. Nous avons besoin d'une armée pour nous palper. Dans mon art y'a pas de talpé, des caïmans. Il faut qu'on fasse un ralliement. Je continuerai le tag, même si les dames le demandent poliment. On n'est pas prêt de se calmer, FP viens à l'armée, tu permets. Ouais, parce qu'on posait encore sur des phases B. Okay. Donc je me suis permis de glisser ce morceau-là. Ouais, parce que les scratchs de DJ Oleg, ils sont surpuissants dedans. Et le morceau, on n'est pas prêt de se calmer, il vaut le coup. Mais sinon, il n'y a pas de beatmaker qui arrive. Il y a principalement Splitbanger qui m'aide fort. Il y a Chronos. Il y a Shitty, devenu Monsieur Tanaka, qui est un allié de toujours depuis 2006. Et Caprod et des beatmakers proches de moi. Et il devait sortir en 2005, donc je suis à la bourre. Ok. Je vais sortir même le freestyle du bonhomme, donc je suis doublement à la bourre. Ouais. Gigi John au scratch. Ouais, parce qu'entre 2005 et 2010, j'ai rencontré mon DJ. Dapro dans le building. Jiggy John. Je voulais un valeureux humain, un technicien, un turntabliste. Et quand on a animé des open mic avec Jiggy John, on s'était rencontrés dans un freestyle radio. J'avais trouvé 10 ans plus tard mon DJ, comme dans The Get Down. Ok. D'ailleurs, de dire à trouver son DJ et vice versa. D'accord. Et donc, j'ai mis du temps à finir ce morceau, je viens de ce logo. C'est ça qui a retardé. Mais il fallait qu'il soit dessus. Tu connais pas ce petit aux grandes oreilles, coupe à l'ancienne qui est jamais mesquin. Boom, check, microphone, test 1. Où chaque activiste face à leur hip-hop de déplain qui rentre dans ta playlist, la choque et la déglingue. J'ai grandi au leader avant ce rap dans moi dans fucker. Des connaissances pointues comme le capitaine Spocker. Pas très stocker, mais ce gars-là débloque. Il fait bouger les anciens, même les enfants du bloc. Je suis bien rien de plus, oups, très motivé. Ma banlieue va sentir des scousses des deux côtés de la ligne B. Je rappe tant que les cœurs battent sous le poids des mots. Te pointe pas dans les bacs, tu déçois les mômes. Cache la magie quand on tag, tu nettoies les trônes. Avec le recul, avais-tu conscience de documenter une partie de l'histoire du rap underground des Ulysses et du 91? Humblement, ouais, tout à fait. Même si je l'ai commencé en 2005, cette aventure de trip CD, complètement. Pour moi, ça retraçait 10-15 ans de parcours. Ça retraçait des époques, la vie de certains personnages, de certaines connexions, d'une époque révolue et d'une époque qui allait continuer. Ça laissait entendre la suite. Effectivement, dans ce projet, le premier titre, c'est Hier, je dessinais l'esquisse. Et tu finis par Demain, je finis notre fresque. Mon existence en freestyle m'a vu une autoroute de A à Z. On est en route vers la rue. On a pris du gras, on fait nos premiers tags sur les murs. Donc ça montre quand même qu'il y a une évolution. Cet album, il est symbole de ton évolution dans le milieu hip-hop depuis les années 2000, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Et en plein milieu, il y a aujourd'hui les contours, je trace. Avec l'âge, le discours change, rien ne s'arrange, toujours la même rage.
Pour moi mes sauces pour le gouffre, le genre puis la vie dégringole. Oh, on vit tous ensemble, on se rassemble, différents mais personne tremble. Exactement, la 14e titre. Ouais. Donc il y a déjà un rapport à la temporalité, à mon histoire personnelle, à celle de Force Pure, à celle de mon crew et à celle du hip-hop français. Avec toute modestie, j'ai déjà ce regard-là. Et demain, je finis notre fresque. Là, on se parle, on est en juin 2026. Là, on est dans la finition de la fresque. Là. Comment Force Pure a-t-il traversé les années 2010 ? Tant bien que mal. Positivement, amicalement, fraternellement, parce que Dazini est resté mon frère. Même à la frontière franco-suisse, et qu'on s'appelle souvent, on se donne de la force, on a continué à créer ensemble et le meilleur est encore à venir. Mais mal parce qu'on est loin. Et puis aussi, je sors mon trip CD en 2013 et je vais moi me reconvertir professionnellement. Donc je vais laisser mon nombril de côté, du petit rappeur qui veut être partout, et je vais devenir animateur. Et ce qui m'a fait le plus grand bien. Donc je me suis concentré plutôt sur le talent des autres et des plus jeunes et la transmission. Et j'ai mis pas mal le rap entre parenthèses et j'y trouvais beaucoup moins de sens. Par contre, ça m'a fait du bien de m'ouvrir au monde et à l'horizon des adolescents. D'accord. Et forcément, j'ai été moins disponible pour mon hip-hop, pour Force Pure aussi. Ok. Avez-vous volontairement choisi de rester en marge de l'industrie tout en continuant à faire vivre votre musique ? Clairement, depuis le début. D'accord. Il y a eu des sollicitations, maison de disques et tout, mais c'est pas notre délire. Nous, c'est l'indépendance. On a appris avec des groupes sur leur autoproduction. On est des petits artisans. Et en tout cas, moi, j'ai toujours voulu évoluer comme ça. Et avancer avec les mêmes armes que les autres. Avec notre intelligence, nos beats, nos couteaux, nos commandes VPC, nos petits colis, nos stickers. Fuck l'industrie des disques. Vraiment rien à foutre. Ouais, ça vous a permis de faire les choses à votre manière, de raconter ce que vous pensiez vraiment et pas de se faire influencer par une maison de disques qui vous aurait dit faut que tu fasses ci, tu fasses ça, voilà. Et pas se retrouver dans la magie du tiroir, comme on dit de Baldenec, pas avoir des acomptes, des avances à 200 000 francs, je sais pas quoi, et puis après on t'enferme, t'es pas libre, on te muselle, on te formate, qu'ils aillent se faire foutre, c'est pas notre délire. Et ça, moi je l'exprime bien dans Major Radio et Célébrité déjà. Exact. L'indépendance de A à Z et on poursuivra là-dedans. D'accord. Par contre, on a le droit de grandir en indépendance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comment as-tu vu évoluer le rap français entre tes débuts dans les années 90 et aujourd'hui ? Et quelle différence observes-tu entre la génération hip-hop de ton époque et les nouvelles générations d'artistes ? Donc, la différence, c'est au niveau de la passion qui nous anime, beaucoup plus durable, avec plus l'envie d'exister, de créer, de laisser des traces et de s'épanouir et de kiffer plutôt que de percer, mot qui ne veut rien dire. Ok. Par contre, je découvre de plus en plus de jeunes passionnés, passionnants, qui vont diguer, qui vont s'intéresser au hip-hop ou à leur rap comme une culture, qui vont aller creuser dans le passé et dont la passion n'est pas prête de s'éteindre. Donc depuis 2020, je vois vraiment de très très belles choses chez les plus jeunes rappeurs et rappeuses. Te considères-tu aujourd'hui comme un passeur de mémoire ou un témoin de cette période ? J'ai 47 ans, alors si je me considère pas comme ça, c'est que je suis un poisson rouge et que j'ai plus de mémoire, ou que je suis un putain d'égoïste. Mais en fait, ouais, passeur de mémoire. Et c'est pour ça que ça a un petit peu du sens, notre interview aujourd'hui, c'est pas de la promo. Pour moi, c'est effectivement faire le lien entre ce passé, mon présent, ce qui arrive, et ce qu'on a vécu, et ce que les grands frères et grandes sœurs ont vécu, et que j'ai pu comprendre culturellement, sociologiquement, sociétalement, politiquement, rapologiquement, artistiquement, à plein de niveaux. Ouais, passeur de mémoire, ouais, tout à fait. La notion de laisser des traces dans ce monde, et dans le monde du hip-hop aussi, et dans le monde culturel, c'est précieux pour moi. D'accord. C'est précieux. Je suis d'accord avec ça. Via les ateliers aussi, qu'on peut mener, avec mon association Sixième Sens,
ou des stages de danse, de graffiti, de calligraphie, d'écriture, des conférences autour du hip-hop, des projections sur le street art, le graffiti. Il y a beaucoup de choses. Le plan, c'est l'éducation du peuple par le peuple. 26 lettres, un cerveau, un cœur. Une écriture, un stylo pour fuir. Et toujours de l'encre pour vaincre la peur. C'est vous, C'est vous, c'est vous la relève. c'est vous l'avenir. Et votre avenir, nous, Notre avenir, nous le voulons positif. voulons positif. EKS Fierté, Josco. Passeur de mémoire, oui, tout à fait. On a ce rôle-là, de toute façon. On l'a pas toujours bien fait quand on avait la trentaine. Au Julis, par exemple, il y a eu un écart flagrant entre notre génération, celle d'après, et ceux d'après qui ont eu beaucoup moins de transmission, de partage, justement. Mais on essaie de combler ça aujourd'hui. Je suis vraiment, et nous ne sommes vraiment pas les seuls. Ça, c'est beau. À partir de Depuis que, Je câble le silence depuis des mois comme si les mots voulaient pas sortir. C'est vrai, j'ai pris de la distance, ils se questionnent, je n'ai qu'à leur dire que je suis pas loin. Je suis pas seul, mais pas tout à fait le même. Là j'aurais chauffé mes cordes vocales, les ont refroidies depuis que j'ai regardé le ciel. et Stress et Gravité en 2019, Je rappe et ça tue le bis. Je tag mais ça pue le tige. Je graffe mais ça pue le riche. Je parle donc ça fustige. Antifa car ça pullule. Je bois mais y a plus de litres. Je vois et ça se cumule. Au sommet de mon art je culmine. Je kinchinoise ma colline et des pixelise ma folie. puis Un genou à terre en 2022, Puisque la peur est mon adversaire, puisque les frères, puisque les sœurs causent des blessures à la terre-mère, puisque cette rime est peut-être la dernière, et qu'il faut une étincelle avant de m'incliner devant l'éternel. Prends le volant chier seulement si tu tiens la roue, c'est le ce qui décide du lendemain, n'en ont rien à foutre. on sent un nouvel élan créatif. Comment l'expliques-tu? Le silence voulu par la vie pendant longtemps, mon besoin de grandir, mon besoin de tranquillité, m'éloigner du rap qui pour moi a beaucoup moins de sens, et puis me rapprocher de la valeur des mots, l'importance des mots en fait, aussi bien dans les ateliers d'écriture que j'anime dans les collèges, avec moi-même, et depuis que c'est marque mon retour, avec après une grande prise de distance et de recul sur la vie et l'humanité. Ok. Et à partir de là, on a d'autres choses à dire. Et à partir de là, on se promet de ne plus faire d'ego trip à la con. On se promet de faire des morceaux qui ont du sens. De collaborer uniquement avec des personnes qui sont des valeureux humains. Mhm. Des artistes doués et précieux. Donc à partir de là, tout change en fait. Et Stress et Gravité, c'est un message dur, un morceau dense, depuis que aussi. Mais j'ai des choses à dire avec une maturité nouvelle et l'envie à nouveau de faire et de créer. En 2023, tu sors ton projet Un métro de retard. La France en bas c'est celle qui gobe. Tout ce qu'on lui fait avaler, le chien qu'a le cosnob qui pourrait se ruiner pour sa garde-robe. Complexée par la pub, elle n'a plus faim quand elle passe à table. Stigmatisée comme incapable, déstabilisée dès le bac à sable. Peux-tu nous en parler? Il y a pas mal de vieux morceaux dessus, si je ne me trompe pas. Alors c'est quand même, je précise que c'est un 33 titres, hein. Donc c'est un monument, hein. Il y a pas mal de morceaux dessus. Ah, monumental. Leonardo. Ouais. En fait, c'est quand 20 ans plus tard, tu réécoutes des morceaux du début des années 2000 et que tu te dis mais waouh, on disait ça, je pensais ça, j'écrivais ça. Putain, j'avais déjà ce vocabulaire et j'avais cette réflexion sur le monde. Tu réalises que ces morceaux, ils sont précieux en fait. Même si tout le monde s'en fout, il y en a qui ont marqué les gens. Et ben, pour moi, c'était important qu'ils ressortent ces morceaux et dignement. C'est la story d'un brave gars qui se laissait pas marcher sur les yep. Fidèle en amitié mais pas du genre à faire tiep. Tellement de violence familiale accrue par la misère du foyer. Le premier mal au truc qui piaille, il aurait pu le castagner. Jamais feignant, pour ses petits frères et sœurs il se sacrifiait. Mais n'avait pas l'entourage suffisant pour le gratifier. Donc un métro de retard. Là on est sur le deuxième métro de retard qui arrive dans quelques jours. Et il y aura 3 métros de retard. Donc ça fait Ah oui. 3 époques différentes, 99 morceaux. Une petite tortue ninja qui grandit, qui est même pas encore ninja au début, et avec des collaborations un peu folles, quoi. Uniquement sur Bandcamp, uniquement en artisanal. C'est un projet qui m'est précieux. Et sortir ces vieux morceaux remasterisés ou complètement inédits,
c'est important pour moi. Je suis authentique, je trop de balles, y'a pas à chier. Mélange l'acier, plus la neige éternelle, mon bon fond est un glacier. Je peux me travestir, aller de chousse, je serai pas le gars qui clousse, les oblige à faire les courses avec une sale épouse. D'autant plus qu'à l'époque, on avait forcepure.com, un des premiers sites internet du hip-hop français en 99. Oui. La Caution en avait un, l'émission Greg Frit en avait un, le webmaster des Ulysses Nuts, des Hautes Plaines Big Up, qui avait créé notre site, s'était fait contacter par For My People pour leur site internet, et nous on avait forcepure.com qui pendant 8 ans nous a permis de délivrer des morceaux à travers le monde. Ça c'était énorme, gratuit, payant, peu importe. Mais ça a disparu. Il y a eu les MySpace, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu d'autres manières de distribuer la musique, et il y a plein de morceaux qui ont disparu entre temps, et SoundCloud c'est devenu un peu péteux. Donc Bandcamp, belle vitrine. C'est du dope shit, t'as les gros cheese. Faut que ça pète, hein. Dévastateur comme un MP5. Faut que tu pousses, le rap c'est franc, vous a donné la colique. Le Force Pure Bandcamp retrace toute notre discographie et continuera de le faire. Et ce projet a trop de retard, mais précieux. D'accord. Et il ne commence que maintenant à tourner, très fort. Quand je suis à la base, la vie est belle, mais bien trop facile pour que je lui fasse la gueule. Je préfère nettement lui rouler des pelles jusqu'à ce qu'elle me foute la gaule. Les cheveux c'est pas éternel, donc pas moyen que je me fasse la boule. Les gens que j'aime c'est la même, donc quand je les vois j'ai pas de cagoule trop roulée. Qui sacrie pas mes pompes quand je déploie mes ailes. Une clé au sol et ça me pompe. Les mots écrits que j'emploie le révèle. Et le 2, il sort quand tu as prévu pour cette année ou 2027? Ah ouais, mois de juin. Là c'est imminent là. Ah oui. J'attends que monsieur Barc le Sablier fasse la pochette du 2. Il a été masterisé par mon gars FLO et qui est La Plume à Brest. Les 33 morceaux, on a fait un taf incroyable encore. Le deuxième, il est prêt. Le troisième se prépare pour la rentrée ou l'automne. Mais en tout cas, au mois de juin, sort de Métro de retard. Ok. On sera 66. Ça va vite parce que là, tu viens de sortir le 18 juin Pépite d'or. Contaminé par le style d'anciens depuis leur première maquette. C'est pas la culture de ceux qui chouinent, MC docile qui se battent la braguette. Si t'entends plus la colère de ces banlieusards qui grondent, elle est enfouie dans les profondeurs de l'underground. Bon, que c'est là, ça va. C'est pas un peu trop enchaîné là? Non. C'est l'heure, c'est le moment. On s'y prépare. Je reviens de très loin ces derniers mois. Je me suis retrouvé dans une phase personnelle un peu de zombie. Je suis sorti de la phase zombie. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'accomplir des rêves et j'ai envie de faire honneur à mon crew, à notre hip-hop. Et tout va très vite. Il faut y aller. Moi, je suis très en plein comme une petite tortue. MC Turtle est enfin sur toutes les plateformes digitales de Babylone, certes. Mais d'après, c'est quand t'es sur les plateformes. Bah ça y est, nous y sommes. Un premier single, en haut de la colline, le 12 juin. Homme fabuleux sur terre, en quête de paisible et de véritable. Enclin au plaisir, traversant le désert, en sol le plus hostile de tous les paysages. Poussière d'étoiles, évidemment fébrile, face au cactus, solitude, oasis, mirage. À distance, c'est ridicule, crapuleux, toute souffrance était l'inévitable. Le trip CD, le 12 juin. Voyage à pied, pas en joint de popo, tu fais ton choix poteau. C'est pas en admirant le palmier que tu verras tomber les noix de coco. Je propose une balade dans ma petite ville et ma grande cervelle. Les belles femmes, c'est quand elles veulent. Putain, j'ai pas squatté tarpé autant que j'ai réchauffé d'arrêt de bus. Avant que je le foute la paix, le destin doit me faire ses plates excuses. Alors Pépite d'or, le 18 juin. Le temps nous file entre les doigts, t'auras beau taper des points de certaines phalanges, car sur l'asphalte tu vas te casser les poings. Kamehameha dans la nappe phréatique pour que la pendule s'arrête. Je t'enveloppe avant que l'arthrite m'effrite en barrette. Pour tout ce qu'il nous a pris, que le cadran solaire aille se faire enculer. J'ai beau gratter des hiéroglyphes, t'empêchera pas le Nil de couler. Le 10 juillet, El Poder del Pueblo. It's time to play. Pour la fonge, pour la faune, pour la flore. Tous ensemble unis, on est fort. Pour la fonge, pour la faune, pour la flore. Tous ensemble réunis, on est fort. Et la rentrée, maintenant qu'on y est, on va pas s'arrêter. Ok, donc restez connectés. Donc allez checker Pépite d'or et allez checker le single en haut de la colline, sachant que bientôt sortira un métro de retard, deuxième volet. Ok. Ouais, donc 2 métros de retard. 2 métros de retard, excusez-moi. Non, c'est rien. En fait, il s'agit de terminer des chantiers. Ça fait 10 ans que je parle de ouais, j'ai des chantiers à finir. Eh ben, je termine les chantiers. Ils sont finis. On les polit, on les bichonne, on en fait des pépites, on les met dans un coffre-fort, un trésor. On délivre le trésor et on avance. Ok. Quand tu regardes ton parcours depuis les premiers tags sur les rails jusqu'à aujourd'hui, de quoi es-tu le plus fier? Avoir dépucelé la gare de Massy-Verrières,
avec mon gars Derek. Bon, c'était sale, mais on l'a fait. Parce qu'il y avait une magnifique fresque des P19 à la gare de Massy-Palaiseau. Donc voilà, avoir fait parler un peu de nous avec notre tag, sur toute la ligne B en particulier. Mais c'est une petite fierté, hein, parce que franchement, je mériterais pas de couronne, hein, demande à Monsieur Feigby. Être encore là, être encore passionné, cultiver mon enfant intérieur, ne pas avoir trop répété comme un perroquet, c'est-à-dire que chaque morceau a sa part de vérité. Et puis il y a des choses dont je suis moins fier. Ne plus être un MC tout terrain, en tout cas ne plus l'avoir été pendant des mois et des mois et des années, avec la trappe, la drill et tout, complètement à l'ouest, quoi. Donc grâce au Jam Session, grâce à En haut de la colline, grâce à d'autres challenges, grâce aux impros qui nous permettent de nous adapter, je recommence à être un MC tout terrain. Donc ça, c'est plutôt une fierté. Et puis voilà, après c'est les autres qui le diront, hein. Moi, humblement, je suis fier de notre parcours et surtout, je suis fier de ce qui arrive parce qu'on a encore envie. J'ai encore des cheveux, j'ai encore un cœur qui bat, j'ai 2 bras, 2 jambes. Je sautille comme un petit fou sur scène. J'apprends presque à danser. Fier d'apprendre encore. Fier d'être encore hip-hop. Fier de transmettre. Et fier de ceux et de celles qui m'entourent encore. Quels sont tes prochains chapitres pour Dapro et Force Pure? Avec Force Pure, des petits morceaux sur le volet comme ça, voir où on en est, ce qu'on a à raconter, partager nos vécus communs sur des instrus d'artistes très très valeureux. Les 2 prochains, je peux vous dire, je pense à Buzz Bengal et à Gaiva Ekman. Pour Dapro, ça sera plus par l'association 6e Sens. Et 6e Sens Galaxy, qui produit, qui distribue, qui s'organise, qui se structure, qui va amener plusieurs jeunes et moins jeunes à nous rejoindre. Donc l'association qu'on a créée avec Dazini en 99, que j'aurais reprise en 2007, qui anime des scènes ouvertes, qui a organisé la fête de la musique au Massipé le samedi 20 juin 2026. Avant-hier, c'était fabuleux. Et puis vivre des concerts. En Ile-de-France, bien sûr, mais voyager un peu en province. J'attends que Toulouse nous appelle. J'attends que la Suisse nous rappelle. J'attends de revenir à Saint-Étienne, revenir voir mes Brestois, aller en Belgique. Bien sûr, il y a plein d'autres rêves, hein. Mais voilà. J'ai lancé une tournée avec mon gars Izika, talent des Ulysses. Oui. On a produit le EP Dress Code West Coast avec Jimony en directeur artistique. Yes. Izika et moi, on s'est lancé dans le Yin Yang Tour. Donc la tournée Yin Yang Tour a commencé. On devait être à la fête de la musique des Ulyssières, annulée pour cause de canicule. C'est pas grave, merliche. Mais en tout cas, le Yin Yang Tour est lancé et les concerts d'Apro Izika se propagent partout. C'est ça la suite. La suite, en fait, c'est maintenant. D'accord. La suite, c'est demain, c'est après-demain, c'est juillet, c'est août, c'est septembre, c'est octobre. Après, on sait pas. On sait pas ce que la vie va nous réserver le moment. D'accord. Et on est bouillant et faites-nous signe. On est prêt. Ok. Enfin, quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes générations qui découvrent aujourd'hui le hip-hop? S'intéresser, prendre du plaisir, lire, regarder des documentaires, écouter des vieux sons, même si ça leur parle pas, se faire conseiller par un disquaire à la Fnac, par un bibliothécaire, un mec de la médiathèque, une grande sœur, s'intéresser, prendre du plaisir, apprendre à être soi-même, se découvrir, se dépasser, tenter des choses, ne pas être un mouton de panurge, se sentir prêt et petit à petit travailler pour accéder à un micro devant des gens, écouter le retour, croire en soi, se fixer des objectifs, savoir pourquoi on fait les choses et partager. C'est Eric Blaze que j'ai rencontré à la compétition Terry Pop Contest au Canal 93, le grand Eric Blaze, qui m'a rappelé que le hip-hop c'était du partage. Donc voilà pour ça. Est-ce que tu as des dédicaces à faire à des personnes en particulier? Ouais, j'ai 4% de batterie.
Oui. J'aimerais dédier cette interview à des grands qui nous ont quittés, à commencer par Mustapha Djeffal des Ulysses. Un grand frère, c'était un peu l'âme des Ulysses. Heureusement, la ville des Ulysses, la ville aux 1000 talents, vit encore, mais tout le monde s'est recueilli et a été attristé par son départ. J'aimerais le dédier aussi à François, du collectif contre la ligne 18 et plein d'autres collectifs militants, écologiques, écolos, en soutien au peuple autochtone et autres. Le grand François qui nous a quittés d'un arrêt cardiaque. Notre frère Simal. Taureau. Gourou de Gangstar. Jimi Hendrix. Et ma maman. Et Circe FM. D'accord. Vous retrouvez sur Instagram. Et dédicace à toi, la voix du pavé. Merci beaucoup. C'est gentil d'avoir. Et ma main Jimoni en qui je crois encore très fort. D'accord. Je lui passerai le message. J'espère qu'il regardera cette interview. Merci Et infiniment. NOSS, c'est le prochain. Je lance un message à l'univers que NOSS, LBN, Assos de Dingos, soit le prochain à être interviewé par la voix du pavé, Kawabunga. On est avec vous. La force pure vous accompagne. Allez, cliquez, likez, appréciez, critiquez, commentez, partagez, tout ce que vous voulez. Visionnez. On est ensemble. Merci beaucoup pour ce moment et pour ton travail énorme journalistiquement. Merci, c'est très gentil de ta part. Merci de m'avoir accordé de ton temps, Dapro. Gros big up, à très bientôt. Bye. Force, prenez soin de vous. Merci. La jeunesse aussi. One love. Respect à vous. Yeah. Okay, let's begin. L'alcool coule à flot, l'espoir y'en a plus. Ou si peu que les gros restent à l'afflux. Mais quel effet ça fait de ne penser qu'à la thune, ou de fantasmer sur celle que tu ne reverras plus. J'ai pas inventé la pluie alors qui se plaint, qui se bute et qui se remplit. Mais quel rappeur du coin fait fuir les Yankees? J'avertis d'emblée, les clans, le déclin et l'oubli n'est pas dans ma ville, tu verras un MC trembler. À court de pain, à court de plan, à court de demoiselles douteuses. Des morts de fin de fouteux, prenant un risque de bataille pour un sou, veillé autour d'un mousse, t'as des fous. J'ai des fous mignons, calmes les plus fougueux. Soudain, sous bœuf, sous faim, sous le seum. Ce qu'on souhaite tout le temps quand ça se pointe, on le prend tonne. Même sans rancune, quelques s'enchaînent, buvant des litres qui voudraient ce bonheur au centuple. Sans chip, sans chiffre, sans chef. Au-dessus, sans pifre, j'en rêve. J'en bave la nuit, tu te sens banané. Au mieux, on leur prend un SMIC à l'année. Je défends nos chances, Van der Sar sauf bien sa transversale. Eux ils s'en lavent les mains mais sont quand même sales. J'exporte mon petit coin de l'Essonne sur les ondes hertziennes. J'entends les Ulysses, tente au point vers le ciel. Sponsor on prend, un salaire on prend. Sourire on prend, s'il y a même peur on prend. On prend pour un foncé, je vois les choses en prend. Un type cas des plans B, c'est première mine prend. Une radio libre on prend, c'est des on prend. Un son de shit on le prend. Ici ambiance les athées, c'est notre rock. Sur la suite de la veille, boy, aujourd'hui on le rend. J'ai intégré la notion chien de la casse. Un kebab chandelle, plus parti fait, c'est qu'il faut un festin en plein palace. Et un Dallas, c'est pas Los Angeles. Du mal à joindre les deux bouts du nord-sud au centre de l'est. Dans la dérive hélas, serre des lasses et je vois que des agents de sécu standardistes à l'est. 18h, déjà nos petits vendeurs s'inquiètent. Bolos a pas appelé, nique sa mère, elle fout à ses pieds. Tant de banlieusards nous font la théorie. En Ulyssien, je vais nous taper sur le terrain comme pâtissier. Ah, t'es un vrai ou un faux type, un ou un gothique. On te prend comme tu es, on a le mental de mon lasso pique. Oh mec, on siffle, on pecte. Des stars qui nous pistent, leur liste est complète. On a tous appris dans la douleur. On prend une tête à tête, on prend le penalty. C'est un contraint dans un hall d'immeuble. Accruche dans les loges, raturant tes pages. Toujours des rimes dans la poche pour mes barres. Il faut un boule pour chaque raclure, une goutte pour chaque bavure. Au zoo, c'est des rats qui réinventent la littérature. Un sponsor on prend, un salaire on prend. Sourire on prend, s'il y a même peur on prend. On prend pour un foncé, je vois les choses en prend. Un type cas des plans B, c'est première mine prend. Une radio libre on prend, c'est des on prend. Un son de shit on le prend. Ici ambiance les athées, c'est notre rock. Sur la suite de la veille, boy, aujourd'hui on le rend. Un sponsor on prend, un salaire on prend. Sourire on prend, s'il y a même peur on prend. On prend pour un foncé, je
vois les choses en grand. Un type K de plan B, c'est qu'on lui a mis une grande. Facile on le prend, 4 on le prend. Instant Gigi on le prend. Ma gueule aux 4 coins des sous, on est à grand. Silence ça tourne, dosis Soul TV on prend. Ok, on prend. Ah, on prend l'impro, on prend. Force pure, à son putain de la pro. Shit right, shit high. 9-1. La pro niggas, ULIS gangsters.